Nous punissons généralement sous le coup de la colère. Et cette colère est d'ailleurs perçue par les enfants comme nocive et dangereuse. Ce qui est problématique, notamment pour leur propre colère, parce qu'on le sait, la colère est quand même une émotion utile. Elle permet notamment de rétablir les injustices. Revenons cependant sur cette notion de punition reliée à la colère. Nous ressentons une colère et nous punissons. Imaginons que nous enlevions cette colère. Est-ce que nous punirions? Probablement pas. Mais pour enlever cette colère, il faut comprendre quel est le mécanisme qui est en jeu. Et ce mécanisme, je l'ai découvert notamment dans ce livre du docteur Thomas Gordon, Éduquer sans punir. Selon lui, la colère serait une émotion secondaire. Il existerait une émotion primaire qui passerait inaperçue parce qu'en fait, nous ne la verbalisons pas, nous n'en prenons pas conscience. Un petit exemple. Un enfant vient de tomber alors qu'on l'avait averti et que peut-être le chemin était accidenté. Nous allons ressentir de la peur parce qu'on va avoir peur qu'il se soit fait mal et nous allons enchaîner avec de la colère. Tu vois, je te l'avais dit. Et des messages tuent. J'insiste sur ce point. Colère, message tue et peut-être même derrière une punition. En rentrant à la maison, tu seras puni. Ainsi, nous avons négligé la verbalisation de cette première émotion, la peur, pour basculer tout de suite sur la colère, qui s'est transformée en message tue et en punition. Imaginons maintenant que nous ayons verbalisé cette peur. J'ai ressenti de la peur quand il s'est passé ceci, et on peut quand même aller vers l'enfant, l'aider à se relever, lui demander s'il a eu mal ou quoi que ce soit. Le fait d'identifier la peur, de verbaliser la peur, va diminuer l'activité de notre amygdale cérébrale et va nous permettre de garder notre contrôle. Ça signifie que nous n'allons pas basculer dans de la colère. Et en ne basculant pas dans la colère, on va pouvoir, comme je l'expliquais, accompagner l'enfant, s'assurer qu'il ne s'est pas fait mal, et peut-être ensuite redérouler le film pour s'assurer que la prochaine fois, il ne tombe pas, ou alors qu'il assure ses appuis. Est-ce que vous avez compris le système? Je prends en compte l'émotion primaire, je verbalise l'émotion primaire, et ainsi je ne bascule pas dans la colère et dans la punition. Au contraire, je peux rester dans un contrôle qui sera propice à la collaboration avec l'enfant. Notons aussi que ceci est favorisé si j'utilise un message « je ». Je ressens de la peur, je ressens de la déception, j'ai ciblé cette émotion primaire et je me suis libéré de cette émotion, ce qui me permet de ne pas basculer dans la colère. De manière générale, cette notion de verbalisation de nos émotions, on la retrouve aussi dans un livre que je vous présente souvent, celui-ci. Ce sont donc les bases de la CNV. Je ressens une émotion, un sentiment, parce que j'ai besoin, on retrouve encore le format « je », et je peux ensuite enchaîner sur une demande, je veux, je souhaiterais, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve la même formulation et le même conseil d'utilisation du message « je », parce qu'en réalité, Marshall Rosenberg et Thomas Gordon ont été élèves de Carl Rogers. Mais nous y reviendrons très bientôt.